tous et bienvenue aujourd'hui. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Ici, tout va pour le mieux, le temps n'a pas évolué, on n'est que le lendemain de mon bilan du mois de mars. Il fait froid, il fait moche, mais c'est pas grave, on a le moral et le sourire. Aujourd'hui, donc, on va faire ensemble le budget du mois d'avril 2024. Alors, hop. Tac. Je sais pas si ça va. Donc, je vous disais que j'avais changé une certaine chose dans ma façon de faire. Et donc, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alors, tac. Hop. Hop. Donc, on y va. Je vérifie que vous voyez correctement. C'est tout à fait ça. Tout à fait le cas. Alors, donc pour le mois d'avril, au niveau des entrées, donc on va avoir le salaire, on va avoir la CAF, la pension, donc là c'est 280 je crois, quelque chose comme ça, 285, 286, et le salaire environ 2600. En prévu, qui va être à payer absolument, mais variable, on va avoir l'anglais de Léane. Oui, c'est ça. J'ai dit que je faisais comme ça maintenant. Musique. 160. Et là, on va prévoir 100. 160 parce qu'il y a 3 cours. 180 du coup, pardon. La crèche. Une centaine d'euros. Et encore ce mois-ci, la dernière partie du gaz à 520 euros. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit papier? Hop. Donc, tout ce que je mettais avant ici dans budgétiser, je vais le passer maintenant dans cette partie-là en prélèvement. Voilà, je n'ai pas encore mis les montants, je vais les mettre tout à l'heure. Je vais les mettre avec vous, vous me direz, ça sera fait. Tac, donc ici on a 159. On a dit 44. Le téléphone de Léane, 20 euros. Le téléphone de Neven, 20 euros. Le mien, 20 euros. 10 heures, 20 euros. Netflix, 20 euros. Électricité, 79 euros. Orchestra, 3 euros. 45 euros. Luca est quasiment propre la journée. Et il commence à demander pas de couche la nuit. Donc on va voir comment ça va se passer. Neven, pour ce mois-ci, n'aura que 20 euros d'argent de poche puisqu'il m'a demandé de lui payer quelque chose en avance. Léane, 50 euros et 30 euros pour les ordures ménagères. Donc ça, c'est ce qui est prélevé tous les mois, sans exception. Voilà. Donc on va changer puisqu'on va faire... J'ai fait des catégories le mois dernier. Voilà, j'ai un petit peu catégorisé pour voir où j'en étais sur les 3 mois précédents. Et donc, je vais budgétiser pour suivre un peu mieux mon budget encore. Des catégories avec un certain montant de dépenses à ne pas dépasser sur le mois. Donc, on a dit, j'ai dit que je mettais pour la santé, ça va être tout ce qui va être pharmacie et autres soins qui ne sont pas des soins remboursés par la sécurité sociale et ou la mutuelle. J'ai dit pour sortie plaisir. Donc là, ça va être tout ce qui va être restaurant, visite, enfin voilà, ce genre de choses-là. Donc on va mettre 300 euros pour les animaux, leur nourriture. Parce qu'avec Pico maintenant, j'ai beaucoup plus de dépenses qu'avant. 120 euros. Tout ce qui va être beauté. Donc dans beauté, je vais mettre coiffeur, esthéticienne. J'ai prévu 100 euros, sachant que Léane va chez l'esthéticienne. Et chez le coiffeur, Neven va chez le coiffeur, Luca va chez le coiffeur, moi je vais chez le coiffeur et l'esthéticienne. Bien sûr, c'est pas tout le monde tous les mois. Mais du coup, voilà. Je suis obligée de prévoir quand même un budget assez conséquent. Imprévu. Donc là, comme son nom l'indique, ça va être tous les imprévus. Hein.
Voilà. Et je me suis fait piquer par mon petit homme la calculatrice. C'est pas grave, on va faire autrement, on va faire à la main. Alors, excusez-moi, j'ai pas pris mon deuxième crayon et il est là. Alors, pour les totaux. Donc ici, on va être à 0, pardon, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3 et je retiens un, 3380. Est-ce qu'on est à peu près sur les montants? Ouais, c'est ça. Ici, donc on a dit 0, 0, je retiens un, 5, 6, 7, 8, 9. 900 €. Donc, je vais prendre un petit papier à côté. J'ai dit 3380 moins 900, ce qui nous fait 2480. Dans ce qui est budgétisé, en espérant n'avoir rien oublié pour le premier mois. 0, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 870 €. Moins 870 €. 0, 8. Là, il me reste 1. Il reste 1610 €. Donc, dans les épargnes, gaz, on va rien mettre puisqu'on a encore une partie du gaz à payer. Pepsi, à part les croquettes, on n'a rien à payer. Donc, les croquettes, elles vont être ici. Donc, il n'y a rien à payer. Rentrée des classes, pour le moment, je ne pense pas pouvoir me permettre de rajouter. Donc, on va laisser au montant que c'est. Noël, bien évidemment, on va rajouter 50 €. Sport, ça ne bouge pas. Eau, 50 €. Enfant, on va faire 50, 50, 50. Et Pico, on va faire 20 €. Donc là, on est à, au total, 100, 200, 270 € en épargne. Hop. 1310 plus 30, 1340. Hop, voilà. Et ensuite, on va prendre tous les montants qui sont ici. Donc, approximativement, je dirais que nous sommes à au même montant que les mois précédents. Non, je vais calculer parce que du coup, ce n'est pas bon. Hop, je vérifie quand même. Donc, tac, ça c'est ce qui nous reste pour l'instant. Donc, 159, 44. Alors, je vais tout poser. Alors moi, quand j'ai pas de calculatrice, je fais à l'ancienne. Hein. Quand même, se le calculer vite fait. 60 plus 40 plus 79, 3, 45, 20, 50, 30, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16 et 5, 21, 21 et 9, 30, 0 et je retiens 3, 5, 6, 5, 9, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 et 5, 37, 40, 43, 3 et je retiens 4. Et là, on est à 530 €. Donc, moins 530 €, 0, 4, ça fait 1. Et 5, ça fait 8.
qu'il nous reste 810 € si je n'ai pas fait d'erreur. J'y crois moyennement. Et sur ça, on a un budget alimentaire de 750 €. Hop, donc il restera sur le compte 60 € de non budgétisé, normalement. Voilà. Donc moi je le rappelle, je ne me suis pas présentée, d'habitude je me présente, oh là là, c'est pas bien Elodie. Du coup voilà, je me présente rapidement, je m'appelle Elodie, j'ai 40 ans, bientôt 41, enfin 41 au mois d'avril. Je suis l'heureuse maman de 3 enfants, une grande fille de 16 ans, un grand garçon de 14 ans et un petit dernier de 2 ans et demi. À cet âge-là, le demi a plus d'importance qu'à 16 ou 14 ans. Nous vivons avec mon conjoint, le papa de Luca, à la campagne, dans la campagne de Tours, dans une grande maison. Nous avons cette chance avec un grand jardin en location. Nous ne sommes pas propriétaires. Nous avons une vie un petit peu particulière avec un conjoint qui travaille énormément et en région parisienne. Moi qui suis en télétravail 5 jours par semaine. Voilà. Depuis que j'ai eu Luca, je n'ai pas la possibilité d'avoir un métier où je suis dans un bureau. Voilà, je n'ai pas de mode de garde pour Luca, il est avec moi tout le temps. Voilà, quoi vous dire de plus? Je cuisine énormément à la maison. Nous consommons très très peu de produits industriels puisque mon conjoint est intolérant au gluten. Donc, comme le gluten est présent dans énormément de recettes, puisque c'est utilisé en tant qu'épaississant naturel, il n'est pas possible pour nous de consommer tous ces produits déjà fabriqués et préparés ailleurs. Du coup, forcément, le budget alimentaire, eh bien, s'en retrouve impacté, puisque les pâtes, c'est sans gluten. Par exemple, donc un paquet de pâtes sans gluten vaut plus cher qu'un paquet de pâtes normal. Et de surcroît, il y en a moins dedans. Voilà. Mais bon, après, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement quand ce sont des problèmes de santé. Nous consommons donc beaucoup de fruits et légumes, je fais mes yaourts, je cuisine, voilà, beaucoup. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur nous. Non, nous avons 2 petites bestioles avec nous, à savoir un petit chien qui s'appelle Pico et dont je vais vous mettre des photos parce que ça fait un mois que je vous en ai pas mis, à peu près. Il grandit, il a 4 mois et il est adorable. Bon, il fait des bêtises, mais c'est un bébé chien. Et nous avons un petit chat de 5 ans qui s'appelle Pepsi, qui est toute noire et toute mignonne également. La cohabitation se passe bien, même si c'est pas tous les jours facile. Voilà. Pour le budget, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai fait ma déco, ça y est, je suis super contente. Enfin, j'aime bien, moi, c'est simple, mais ça me ressemble. Ensuite, ici, je vous ai remis, je ne sais pas si vous voyez très bien, si. Je vous ai remis toutes les applications que j'utilise pour récupérer un petit peu d'argent, que ce soit voilà, des applications que beaucoup de monde connaît, mais sinon, je vous ai mis les codes parrainage et tout ça. Donc, n'hésitez pas, et si vous avez besoin, demandez-moi, posez-moi des questions, je vous répondrai avec plaisir. La dernière chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le menu du mois. Donc moi, je fonctionne avec un menu mensuel. Je mets des dates, je mets des idées de menu et après, je m'adapte. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de manger lundi 8 des samoussas ou que j'ai pas le temps de faire les samoussas au thon, et ben c'est pas grave, on fera autre chose et j'échangerai avec un autre jour. Voilà, c'est juste histoire d'avoir une base pour mes menus et pour les courses. Après, j'oblige à rien, je ne m'oblige à rien. Du coup, lundi, c'est Pâques, donc on va voir ce qu'on fait. Mardi, hachis parmentier, comme ça je peux le préparer la veille pour gagner du temps, puisque le mardi c'est un petit peu sport avec la musique. Mercredi midi, steak haché pâtes, pardon. Le soir, ça sera une poêlée de légumes. Jeudi soir, des galettes de pommes de terre. Vendredi, des œufs coques. Samedi midi, nous mangerons du poisson avec de la purée de carottes. Samedi soir, je n'ai pas encore mis d'idée parce que je n'en avais pas. Dimanche midi, poulet frites. Et le soir, nous ferons un apéritif géant avec les enfants et mon conjoint. Donc le 8, comme je vous disais, ce sera des samoussas au thon.
Le 9, je ferai des pokeballs. Mercredi 10, lasagne aux légumes le midi et gnocchi le soir. Des gnocchis de pommes de terre douces que j'ai prévu. Je vais vous montrer après comment je fonctionne. Jeudi 11, galette de brocoli. Vendredi 12, tarte aux légumes. Samedi midi, je ne sais pas. Samedi soir, ça sera une poêlée de pâtes. Le dimanche midi, nous ferons des poivrons farcis. Et le dimanche soir, je ne sais pas encore. Je pense qu'il restera des choses. Donc du coup, je prévois aussi certains repas où il n'y a rien pour pouvoir finir ce qu'on n'a pas mangé. Je déteste jeter. Donc s'il en reste suffisamment, je fais un repas avec les restes où chacun mange ce qu'il a envie. S'il n'y a pas assez, je congèle les petites parts et moi, je les mange le midi. Voilà. Donc le 15 au soir, ce sera hot dog. Le 16, poêlée de riz. Le 17 au midi, ça sera une tarte du soleil. Le 18 au soir, ce sera des pizzas. Le 19 au soir, ce sera une salade géante. Parce que nous sommes tout seuls avec mon mari. Ensuite, samedi, dimanche et la semaine suivante, ce sont les vacances scolaires ici. Donc je n'ai pas prévu les menus puisque je n'ai pas les enfants. Voilà, nous serons tout seuls avec mon conjoint et Loulou. Ensuite, nous avons prévu un grand week-end de Center Parks avec la famille de les parents de mon conjoint. Et après, ce sera le mois de mai. Voilà. J'espère que ça peut vous donner des idées. Alors, justement, au niveau des idées, moi, je fonctionne de la manière suivante. C'est-à-dire que j'ai un petit carnet noir. Toutes les idées de recettes que je vois sur... que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, Facebook, enfin peu importe, toutes les idées de recettes que je vois et qui me donnent envie et qui donnent envie aux grands aussi, je vais les noter dans ce calepin. Voilà, donc je vais les noter parce qu'en fait les laisser sur mon téléphone, je les fais jamais, je retournais jamais dessus et du coup je dis ah ça a l'air sympa, puis après j'oubliais. Donc là je vais aller les noter ici, je vais la noter en entier. Vous voyez, j'en ai plusieurs. Donc la tarte aux légumes qu'on va essayer, elle est là. Et je mets un petit tampon. Une fois que j'ai testé ma recette, hop, par exemple ici j'avais fait les flancs de légumes, je mets une petite annotation en fonction de si elle était, si voilà, il y avait des choses intéressantes à dire. Là, en l'occurrence, les flancs de légumes, c'était meilleur chaud que froid. Froid, c'était un peu, voilà, c'était moyen. Mais chaud, c'était vraiment très très bon. Et si elle est bonne, je vais l'entourer et j'irai la recopier dans mes recettes. Je ne l'ai pas pris avec moi, mais je pourrais vous montrer, dans mes recettes classiques. Et une fois que j'ai ça, dans les recettes classiques, je vais aller tirer un petit peu au sort des idées pour faire mon menu. Je ne sais pas si j'ai été très claire. N'hésitez pas à demander si c'est pas clair. Moi, ça me paraît clair et c'est surtout que c'est ma façon de faire, donc je trouve ça pratique. Donc voilà. Vous voyez, les galettes de brocoli, elles sont ici. Et pareil, on va les tester. Donc là, sur le mois, j'ai 3 recettes qui sont dans ce calepin, que j'ai pris sur soit TikTok, soit Instagram, soit Facebook, enfin voilà, soit YouTube, peu importe, mais les réseaux sociaux en tout cas. Et je vais aller les tester. Donc là, on a les gnocchis de patates douces, là on a la galette de brocoli et la tarte aux légumes. Voilà, la tarte soleil, c'est déjà testé depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on n'a pas testé? Qu'est-ce qu'on a testé? Cette semaine, on a testé un truc que j'avais vu sur TikTok, je sais plus ce que c'était, mais bon, c'était très bon aussi. Donc voilà. J'espère que ça peut vous donner des idées dans votre organisation. On ne sait jamais. Voilà, du coup, on a fait la planification du budget du mois d'avril dans sa globalité. On a fait ensemble également la planification des repas. Il me reste que le bullet, mais je ne l'ai pas terminé. Je vous montrerai quand j'aurai terminé. Je vais essayer de le faire dans le week-end. La vidéo, elle sera sortie avant. Je vous ferai peut-être un tout petit short ou un tout petit réal pour vous montrer un petit peu mon bullet, pour que vous ayez vraiment toute l'organisation. Mais j'ai pas eu le temps d'avancer dessus hier. Donc voilà, des choses qui arrivent, hein. Je peux pas tout faire. Il y a des choses qu'on est obligé de reporter au lendemain. Donc je vais faire ça, je pense, ce soir ou demain ou dimanche. Comme ça, je serai prête pour le 1er avril, absolument. Donc je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Pâques si vous les fêtez. Bon courage à ceux qui sont en plein ramadan. Je vous souhaite encore une fois un bon week-end, une bonne semaine, une merveilleuse journée. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de votre budget et prenez soin de vos proches. Bisous. Du coup, j'ai fini le bullet journal. Donc voilà à quoi ça ressemble.